Alléluia, 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 Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas du midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez. Et alors tout sera pour vous. Et alors tout sera pur pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, nos deux lectures d'aujourd'hui nous parlent de différentes lois ou bien rituels, on pourrait dire, qui sont associés avec l'identité, si on veut, du peuple juif. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous avons ces ablutions. Laver la coupe avant le repas du midi. On est le repas du midi en ce moment, donc peut-être qu'il y en a qui ont faim un peu. On a faim pour l'Eucharistie, qui va se passer bientôt, qu'on va célébrer ensemble. Donc on nettoie aussi les coupes et tout ça. Mais c'était un des rituels qu'il faisait avant de manger le repas, nettoyer la coupe. Et Jésus dit ce commentaire, mais vous nettoyez l'extérieur, mais vous nettoyez pas l'intérieur. C'est l'intérieur qui compte. En fait, je parlais au Père Jacques l'autre jour parce que je lui ai recommandé d'aller, il voulait nettoyer sa voiture à l'intérieur. Souvent, on nettoie la voiture à l'extérieur, mais il y a un lave-auto à Cornwall qui n'est pas vraiment cher, et puis je lui ai recommandé d'aller là quand il est à Cornwall cette semaine pour ses journées d'études. Donc, il va laver l'intérieur et l'extérieur de sa voiture. Donc, il ne faut pas oublier ça. Laver l'intérieur, c'est toujours bon dans nos vies spirituelles. Mais dans la première lecture, nous avons un autre rituel. C'est la circoncision. C'est qu'il y en a parmi les Galates, parmi ce peuple, qui sont devenus des chrétiens, mais qui pensent qu'on doit encore faire ces choses-là comme le faisaient nos ancêtres, la circoncision, ou bien d'autres rituels. C'est comme si c'est ça qui comptait, c'est comme si c'est ça qui faisait qu'ils étaient des croyants, c'est ça qui faisait qu'ils étaient un peuple. Et en fait, le Seigneur, dans l'Ancien Testament, c'est comme ça qu'il voyait les choses. Tu sais, ces lois-là sont là pour mettre son peuple à part. Comment est-ce qu'on va reconnaître le peuple de Dieu? C'est avec ces choses-là, avec ces lois-là, avec ces lois, ces rituels, la circoncision, etc. Donc ça, c'est l'alliance que Dieu a faite avec eux. Ça fait partie de nos ancêtres aussi. Donc, il ne faut pas oublier ça. Il y a, par contre, avec nous les chrétiens, nous aussi, on est peut-être des fois tentés, comment est-ce qu'on va s'identifier dans le monde comme des chrétiens? Des fois, on va peut-être s'attacher à certains rituels. C'est ça qu'il faut faire pour le salut, c'est ça qu'il faut faire pour ressusciter, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui va dire qu'on est des chrétiens. Peut-être on se fie sur des rituels comme ça. Mais Saint Paul nous dit que c'est pas ça qui compte, c'est la foi. Mais je pense qu'il y a un signe, il y a une chose qui nous met à part comme chrétiens. Et j'aimerais dire que c'est, comme Saint Paul va le dire dans la lettre aux Philippiens, c'est la croix. La seule gloire, c'est la croix. On peut remarquer qu'il y a un chrétien, quand on y va dans un restaurant, un magasin, souvent il porte une croix.
Des fois, peut-être qu'ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire eux-mêmes. Peut-être c'est quelque chose qu'ils ont été donnés à un moment donné, ou peut-être c'est vraiment quelque chose qu'ils chérissent aussi. Souvent, on voit du monde qui porte des croix. Mais nous, ça, c'est notre signe, notre symbole comme chrétiens, que le Seigneur nous a mis à part. Le Seigneur nous distingue. C'est par la croix. Alors, il ne faut jamais oublier ça, hein, la croix. Et souvent, on pense que, on peut parler des croix un petit peu, là, mais on a des gens qui vont porter, il y a des croix qu'on porte qui sont, ou qu'on regarde, souvent c'est juste une croix en bois. Mais nous, comme catholiques, nous avons la croix de Jésus. On regarde la croix avec le Christ crucifié. Ça englobe toute l'expérience humaine, même jusqu'au bout de la souffrance, même jusqu'au bout de la mort. On sait que Jésus a passé à travers tout ça avec nous et pour nous. Et c'est la croix que Sainte Thérèse d'Avila a fait expérience dans sa vie. Donc, Sainte Thérèse d'Avila, elle se considérait un peu comme une sœur, une religieuse, un peu laxe avant sa conversion. Elle était une sœur, elle faisait partie de l'ordre des Carmélites. Elle était engagée dans sa communauté, mais dans ce temps-là, dans le 16e siècle, ça valait la peine de faire ça. Il y a des sœurs qui avaient des gens leur donnaient des choses. Il y en avait qui avaient des animaux, des chiens et des chats. Il y en avait qui avaient des servants, des choses comme ça. Donc c'était confortable, c'est une vie confortable et ça paraissait bien pour la famille d'avoir une religieuse parce que c'est comme ça qu'on avait le pouvoir politique des fois. C'est qu'on avait des religieuses et des prêtres dans nos familles, même dans ce temps-là. Mais Sainte Thérèse d'Avila, à l'âge de 31 ans, elle disait, mais tu sais, est-ce que c'est vraiment ça, la vie donnée à Jésus? C'est trop confortable un peu. Donc, en tout cas, elle marchait dans le jardin un jour de son monastère et elle aurait vu la croix dans le jardin, le crucifix. Et elle a eu cette expérience que Jésus n'est pas seulement mort pour le monde en général. Tu sais, pas juste en général que le Christ nous a sauvés ou qu'il aime le monde en général. Elle a eu cette expérience que Jésus sur la croix est mort pour elle-même. Elle a eu cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Que le sacrifice sur la croix que Jésus a fait, c'était pour elle. Est-ce que nous avons cette expérience-là, hein? Si on regarde le crucifix, est-ce qu'on dit, le Christ est mort pour l'humanité, le Christ est mort pour nous. C'est du niveau intellectuel, mais du niveau où est-ce que ça touche qui nous sommes vraiment? Ça, c'est une expérience que je souhaite qu'on ait tous et toutes. Il y en a qui l'ont eu à certains niveaux, à certains degrés. Sainte Thérèse l'a eu et c'est comme ça qu'elle a transformé sa vie, c'est comme ça qu'elle a pu écrire ce qu'elle a écrit, le Château intérieur. C'est un livre très compliqué d'ailleurs, je l'ai lu au séminaire, et c'est comme ça qu'elle a pu commencer à réformer les carmélites pour qu'elles retournent à leur charisme, qui est la prière, qui est l'oraison, qui est cette rencontre avec le Seigneur. C'est par cette expérience de la croix, en regardant la croix. Donc je dis une histoire un peu qui m'a... je ne sais pas si je vous l'ai raconté déjà, mais notre ami, on a une statue Saint-Louis de Gonzague, ici. Il tient une croix. Je ne sais pas si vous pouvez aller le voir après. Il tient une croix, il est en train de tenir la croix comme ça, il est en train de le tenir comme ça. Mais cette croix-là, je ne sais pas pourquoi, mais elle a tombé. Elle a tombé, puis elle a cassé la vitre qui est sur l'autel du Sacré-Cœur. Donc, la vitre, il faut la faire réparer, là, mais c'est pas une urgence tout de suite, parce que c'est pas vraiment quelque chose qu'on voit, puis ça va coûter cher, mais en tout cas, c'est que la croix a tombé. C'est une croix pesante, c'est comme en plomb, je dirais, là, parce que je l'avais levé pour le remettre dans ses bras, pour le recoller là-dedans, puis c'est pesant, ça, cette croix-là. En tout cas, ça l'avait cassé. Donc, ça m'avait dit, mais quand on enlève notre regard, quand on échappe la croix, quand on oublie la croix, mais c'est là que ça déraille. Hein? C'est comme le charisme des carmélites. Quand elles ont oublié leur charisme, quand elles ont oublié la prière, la rencontre avec le Seigneur, même le Seigneur crucifié, c'est là que le monde infiltre leur communauté. Donc c'est comme ça pour nous aussi.
Donc aujourd'hui, prions pour cette grâce, que nous pouvons toujours chérir cette croix, rencontrer le Seigneur par sa croix. Peut-être même, si vous avez 5 minutes aujourd'hui, prendre du temps devant un crucifix. Des fois, on n'a pas souvent accès à être devant le Saint-Sacrement, mais le crucifix, ça, c'est quelque chose qu'on peut se placer devant, méditer, contempler la croix. Alors que Sainte Thérèse d'Avila intercède pour nous, pour qu'on ait aussi cette rencontre personnelle avec le Christ crucifié, qui nous donne la vie, qui nous met à part comme chrétiens dans ce monde, qui est notre fierté et qui est, comme Saint Paul dit, notre seule gloire. Amen.